Bienvenue sur Sculpture mentale, la chaîne qui explore les mystères de l'esprit humain, la puissance de la pensée organisée et les principes invisibles qui gouvernent le succès et la maîtrise de soi. Aujourd'hui, nous allons plonger dans un sujet fascinant et dérangeant à la fois. Pourquoi le système déteste-t-il les autodidactes? Machiavel. Salut à notre incroyable communauté. Merci d'être là, de participer à chaque exploration de l'esprit et de cultiver votre curiosité avec nous. Ici, sur Sculpture mentale, nous ne nous contentons pas de transmettre des idées. Nous sculptons la pensée, nous réveillons la persévérance et nous explorons les forces invisibles qui nous permettent de dépasser nos limites. Alors, plongeons ensemble dans ce sujet captivant. Nous allons décortiquer pourquoi le système, avec ses règles et ses habitudes établies, voit dans l'autodidacte une figure dérangeante et parfois menaçante pour l'ordre établi. Avant d'aller plus loin, si vous aimez explorer votre potentiel, je vous invite à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification pour ne manquer aucune de nos vidéos qui stimulent l'esprit et transforment la pensée. Et souvenez-vous, réfléchir par soi-même est un acte puissant. Ce que vous découvrirez aujourd'hui pourrait bien changer votre manière de voir l'apprentissage, le succès et même la façon dont vous défiez le monde. Alors restez jusqu'au bout, car chaque idée que vous absorbez aujourd'hui est une graine qui pourrait transformer votre futur. Le murmure de la liberté intérieure, il n'y a rien de plus difficile à entreprendre, de plus périlleux à conduire que d'introduire un nouvel ordre des choses. Fermez les yeux un instant et écoutez le silence autour de vous. Dans ce silence, il y a une voix que personne ne vous a enseigné à entendre. Une voix qui n'a jamais demandé votre autorisation, qui ne se soucie ni des règles, ni des titres, ni des diplômes. Cette voix, c'est la vôtre. C'est le murmure de la liberté intérieure. Depuis votre enfance, le monde a façonné vos pensées. On vous a appris à obéir avant de comprendre, à accepter sans contester, à suivre sans chercher la vérité par vous-même. Les institutions, les écoles, les codes sociaux, tout vous ont présenté un chemin clair, le chemin de la conformité. Le savoir devait être reçu, encadré, approuvé par une autorité extérieure. Chaque manuel, chaque instruction, chaque directive semblait dire « Tu ne peux pas aller plus loin sans permission ». Et pourtant, quelque part dans l'obscurité de votre esprit, une flamme a commencé à brûler. Une étincelle fragile, parfois étouffée par la peur ou le doute, mais toujours présente. C'est cette flamme qui distingue l'autodidacte de l'apprenant passif. Cette flamme, c'est la soif d'apprendre pour soi-même, de découvrir sans attendre l'approbation d'un système. Et c'est elle qui attire le regard vigilant de ce système invisible, car il sait que celui qui apprend seul devient vite ingouvernable. Vous êtes cet autodidacte mystérieux. Vous êtes le fruit de la curiosité pure, de l'observation attentive et de l'expérience personnelle. Vous avancez là où d'autres restent figés, vous posez des questions là où d'autres acceptent les réponses toutes faites. Chaque pensée que vous nourrissez, chaque idée que vous explorez, fragmente un peu le pouvoir de ceux qui croient détenir la vérité universelle. Et c'est cette autonomie intellectuelle qui dérange, qui inquiète, qui menace. Il n'y a pas d'arme plus puissante que la curiosité et l'indépendance de penser. Ces forces silencieuses font trembler les certitudes établies. Elles créent un espace dans lequel le monde extérieur perd sa domination sur votre esprit. Et tandis que vous avancez dans ce royaume intérieur, vous comprenez que le véritable pouvoir n'est pas dans ce que l'on vous enseigne, mais dans ce que vous osez apprendre seul, dans ce que vous découvrez sans guide, dans la confiance que vous accordez à votre propre jugement. Alors écoutez ce murmure. Laissez-le résonner. Chaque question que vous posez, chaque exploration que vous entreprenez, chaque pas hors du chemin tracé est un acte de liberté. Et dans ce murmure, dans cette flamme discrète mais persistante, commence réellement votre voyage vers la souveraineté intellectuelle.
L'ordre invisible, les hommes oublient plus facilement la mort de leur père que la perte de leur patrimoine. Mais quand un autodidacte entre dans ce mécanisme, quelque chose se dérègle. Ce n'est pas une attaque brutale, ce n'est pas un chaos immédiat. Non, c'est une subtilité. Une idée surgit là où l'on attend l'obéissance. Une question s'invite là où l'on exige la répétition. Un geste imprévu bouscule la précision des engrenages. Ces esprits libres jettent du sable dans les rouages, fragilisant silencieusement l'ordre établi. Les autodidactes refusent le chemin tracé. Ils explorent, ils testent, ils échouent mais ne s'arrêtent jamais. Et c'est dans cette persistance, dans ce retour constant à la recherche de solutions, qu'ils trouvent la vraie richesse, la maîtrise de soi. Chaque erreur devient une leçon, chaque détour une carte invisible qui guide vers la compréhension profonde. Là où le système enseigne la dépendance, l'autodidacte cultive la souveraineté. Là où le système impose la routine, il crée la variation. Là où le système observe, il ose. Regardez autour de vous. Les institutions prospèrent sur le confort du connu, sur l'acceptation passive et la soumission aux règles. Mais celui qui apprend seul, celui qui se forge par l'expérience devient imprévisible, incontrôlable, indépendant. Il est l'élément que le système ne peut intégrer ni dominer. Il représente une liberté silencieuse mais radicale, une preuve vivante que l'esprit peut se libérer des chaînes invisibles. Alors, posez-vous cette question. Avez-vous remarqué que ceux qui pensent par eux-mêmes finissent toujours par déranger? Ceux qui refusent les réponses toutes faites, ceux qui osent explorer les espaces interdits de la connaissance, ceux qui rejettent le confort de la conformité? Leur audace est un rappel constant que l'ordre établi n'est jamais immuable, qu'aucune machine n'est parfaite et que le pouvoir réside dans la capacité à penser et agir sans attendre l'autorisation. L'ordre invisible, pourtant, continue de tourner implacable. Mais chaque grain de sable que vous y glissez fait vaciller la mécanique et révèle la possibilité d'un monde où la pensée indépendante n'est pas une menace mais un moteur. Le feu du savoir interdit, là où il y a une grande volonté, il ne saurait y avoir de grandes difficultés. Machiavel fermait les yeux un instant et imaginait Prométhée. Il vole le feu odieux, un acte interdit, audacieux, presque blasphématoire pour l'ordre établi. Il prend ce feu sacré et le distribue aux hommes, leur offrant la lumière et le pouvoir de transformer leur destin. L'autodidacte est Prométhée dans notre époque. Il s'empare du savoir que d'autres cherchent à garder pour eux, à cloisonner, à contrôler, et il le transforme en arme silencieuse et éclatante d'éveil. Chaque livre que vous ouvrez seul, chaque expérience que vous entreprenez sans guide, chaque pensée que vous suivez jusqu'au bout est une flamme volée. Ces flammes ne brûlent pas les corps, mais elles éveillent l'esprit. Elles illuminent les coins sombres où le système espérait que la curiosité resterait endormie. Et c'est précisément cette lumière qui effraie ceux qui croient que le savoir doit être possédé, contrôlé et transmis selon des règles strictes. Mais prendre ce feu a un prix. La solitude devient votre compagnon. La jalousie et le scepticisme des autres deviennent vos ombres. On vous qualifie d'ignorant, on vous reprochera de ne pas suivre la méthode, de ne pas être formé. On rira de vos erreurs, on maximisera vos découvertes. Vous serez observé avec suspicion, comme si chaque pensée indépendante était une transgression. Et pourtant, chaque erreur que vous faites, chaque détour que vous explorez, chaque échec que vous traversez est une leçon que personne ne peut vous donner. Vous êtes en train de réécrire les règles de l'apprentissage, de créer votre propre méthode. Vous êtes le laboratoire vivant de votre propre pensée. Dans ce processus, chaque erreur forge votre esprit plus profondément que 1000 leçons dictées par un maître ou par un manuel. C'est un feu qui brûle lentement, mais qui ne détruit pas. Il transforme. Il transforme la peur en courage, la solitude en force, le doute en connaissance. Chaque moment de défi,
Chaque obstacle rencontré, chaque règle contournée devient une étincelle qui éclaire un chemin inédit. Alors, demandez-vous ceci. Qu'est-ce qui effraie tant le monde dans celui qui apprend sans autorisation? Pourquoi l'idée qu'un individu puisse s'élever par sa seule volonté, sans diplôme, sans permission, sans validation externe, semble-t-elle si menaçante? Peut-être parce qu'un esprit libre est une force que personne ne peut contrôler, une puissance qui ne s'achète pas et qui ne s'enchaîne pas. Et dans cette flamme interdite que vous portez, souvenez-vous, chaque instant où vous choisissez d'apprendre seul est un acte de rébellion, de courage et de souveraineté intellectuelle. Vous êtes le feu que le monde a tenté d'éteindre, mais qui brûle silencieusement et irrésistiblement dans votre esprit. Les architectes du faux savoir, le vulgaire est séduit par les apparences et par le succès. Regarde autour de toi. Observe les murs tapissés de diplômes parfaitement encadrés, les titres honorifiques accrochés avec soin, les logos des institutions accréditées qui garantissent une valeur supposée. Tout est fait pour impressionner, pour rassurer, pour convaincre que le savoir est limité à ceux qui ont payé le prix officiel ou suivi la procédure officielle. Le système a compris depuis longtemps que le pouvoir du savoir réside dans sa rareté apparente et il a transformé cette rareté en marchandise. On vend des diplômes, des certifications, des formations coûteuses, des conseils d'experts, mais tout cela ne garantit pas la maîtrise, ni l'intelligence, ni la profondeur. Et pourtant, derrière ce vernis, le savoir véritable demeure simple et accessible. Il n'a jamais eu besoin d'un cadre officiel pour exister. Le vrai apprentissage ne coûte rien, sauf le courage. Le courage de se tenir face à l'inconnu, de confronter l'ignorance de départ, de reconnaître qu'on ne sait pas encore, et d'avancer malgré cette vulnérabilité. L'autodidacte connaît cette vérité mieux que quiconque. Il n'attend ni diplôme, ni approbation, ni reconnaissance. Il ose plonger dans le vide de l'inconnu, et c'est dans ce vide que naît la connaissance. Les autodidactes dérangent précisément parce qu'ils rappellent une vérité inconfortable. Le génie ne s'achète pas, il s'éveille. Il ne se mesure pas en lettres dorées sur un mur, ni en chiffres sur un certificat. Il naît dans le silence, dans la curiosité obstinée, dans la capacité à observer, expérimenter et créer. Ceux qui suivent aveuglément le système vivent dans un confort trompeur, persuadés que le succès dépend de l'obtention d'un titre ou de l'approbation d'une autorité. L'autodidacte, lui, se moque de ses illusions, et c'est cette indépendance qui le rend dangereux pour ceux qui cherchent à maintenir l'ordre établi. Et si l'on réfléchit plus profondément, et si tout ce que l'on t'a enseigné, toutes les méthodes, tous les programmes, toutes les formules, n'étaient finalement qu'un cadre destiné à te rendre docile, à te faire accepter les limites de la pensée imposées par le système, l'autodidacte voit au-delà de ce cadre. Il ose briser les limites, poser ses propres règles et construire sa propre architecture du savoir. Dans ce calme apparent, il y a une force silencieuse. Une force qui ne revendique pas la gloire mais qui agit avec constance. Et cette force rappelle à ceux qui observent. Le savoir véritable n'a jamais été sous contrôle. Et ceux qui l'embrassent par eux-mêmes détiennent une liberté que personne ne peut légiférer ni encadrer. Le miroir du pouvoir intérieur, un homme qui ne se fie qu'à la fortune se ruine lorsqu'elle change. Regardons au plus profond de l'esprit de l'autodidacte. Là, il n'y a ni hasard, ni destin arbitraire. Il ne croit pas aux coups de chance qui promettent le succès sans effort. Il ne place pas son avenir entre les mains de circonstances imprévisibles. Il sait que la vraie force réside dans la discipline silencieuse, dans la régularité de la pensée organisée, dans l'attention à chaque détail de son apprentissage. Là où d'autres se contentent d'espérer, il agit. Là où d'autres se demandent s'ils sont capables, il proclame « Je le ferai ». Chaque expérience qu'il vit, chaque livre qu'il lit,
Chaque erreur qu'il accepte devient une semence plantée dans son esprit fertile. Ces graines prennent racine lentement, invisiblement, mais elles croissent avec une constance implacable. Peu à peu, la personne qui apprenait pour comprendre devient celle qui crée, qui innove, qui transforme ses idées en réalité tangible. L'autodidacte cesse d'être simplement un récepteur passif de connaissances. Il devient le sculpteur de sa propre intelligence, l'architecte de sa compréhension, le maître de son évolution. Le système, lui, enseigne la répétition. Il valorise la conformité, le passage obligé d'étapes préétablies, la capacité à reproduire plutôt qu'à imaginer. Il mesure le savoir par ce qui est visible et quantifiable, les résultats immédiats, les certificats, les validations externes. Mais l'autodidacte transcende cette logique. Pour lui, apprendre n'est pas un acte mécanique, c'est un acte de révélation. Chaque découverte devient une lumière intérieure, chaque question résolue un miroir qui reflète une part de sa propre puissance. Et c'est dans ce miroir que se révèle la vérité. Le pouvoir véritable n'est jamais imposé de l'extérieur. Il naît à l'intérieur. Il se nourrit de curiosité, d'audace, de patience et de réflexion. Il s'épanouit dans la constance, se renforce dans l'expérimentation et s'affermit par l'observation. Il ne se mesure pas par la reconnaissance du monde, mais par la profondeur de la transformation personnelle. Alors, posez-vous cette question. Et si votre mission n'était pas de suivre un chemin tracé, mais de le tracer vous-même? Et si chaque pas que vous faites, chaque connaissance que vous cultivez, chaque risque que vous prenez, était la construction silencieuse d'une route unique, que personne ne pourra jamais emprunter à votre place? Dans ce miroir, chaque autodidacte voit le potentiel infini de son esprit. Chaque réflexion, chaque effort, chaque victoire intérieure devient la preuve que le vrai pouvoir n'est pas dans ce que l'on vous donne, mais dans ce que vous choisissez de créer. L'éveil des souverains silencieux, les hommes oublient plus les injures que les bienfaits. Imagine un monde où l'autodidacte cesse d'être une exception, un être marginal ou un esprit dangereux aux yeux du système. Un monde où ces esprits indépendants deviennent des architectes, façonnant non pas les murs d'un bâtiment, mais les fondations invisibles d'une réalité intérieure. Dans ce monde, la curiosité l'emporte sur le diplôme. La capacité de penser librement dépasse toutes les récompenses extérieures. Et la richesse véritable se mesure à l'autonomie de l'esprit plutôt qu'à des possessions ou des titres. Le système, tel qu'il existe, ne déteste pas l'autodidacte pour ce qu'il est capable de faire dans le monde matériel. Non, il le déteste parce qu'il reflète sa propre fragilité. Chaque idée qui naît sans autorisation, chaque connaissance acquise par l'expérience personnelle, chaque vision nouvelle expose l'incapacité du système à produire des esprits réellement libres. L'autodidacte rappelle que la véritable puissance ne peut pas être imposée, achetée ou réglementée. Elle existe dans ceux qui cultivent leur esprit par eux-mêmes, dans le silence de la réflexion, dans la force tranquille de la persévérance. Et toi, souviens-toi que tu n'as besoin de permission de personne pour devenir ce que tu es déjà. Chaque pensée que tu oses avoir, chaque erreur que tu acceptes, chaque échec qui te forge, chaque renaissance silencieuse de ton esprit construit un chemin unique, encore et encore. C'est dans ce processus que se révèle la souveraineté réelle. Ce n'est pas dans l'approbation des autres, ni dans l'acquisition de titres ou de reconnaissance extérieure. Le véritable pouvoir réside dans la conscience profonde de soi-même, dans la capacité à guider son esprit, à nourrir sa curiosité et à rester maître de ses choix, même face à l'adversité. Et toi, as-tu encore besoin d'un maître ? Ou es-tu prêt à devenir ton propre guide? Es-tu prêt à marcher dans cette lumière, à éveiller ton esprit, à écrire tes propres règles et à construire ton propre monde intérieur? Chaque décision que tu prends aujourd'hui trace les contours de ton pouvoir silencieux, et chaque étape de ton apprentissage autonome est une pierre posée pour un avenir où la liberté de penser est plus précieuse que tout ce que le monde peut offrir.
Le moment est venu de te tenir debout, de reconnaître ton feu intérieur et de laisser ton esprit devenir souverain, indépendant, invincible.